tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Dans Psaume 100, il dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Donc, bon Dieu, il méritait louange. Il méritait louange, il méritait gloire, il méritait appréciation, il méritait l'honneur. Et ce matin, nous sommes venus pour adorer le Seigneur, pour rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits. C'est ce que le psalmiste nous dit. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Parce que bon Dieu a fait des choses pour David et pour nous aussi. Et David a prononcé de belles paroles en disant « Je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Ce matin, vous avez suivi cette leçon sur le salut et qui vous a été présentée. Vous avez appris que le salut, ce n'est pas une seule opération, il s'agit de plusieurs opérations. En fait, votre salut a plusieurs phases. Votre salut a plusieurs étapes. On est sauvé de nos péchés antérieurs aux péchés passés. Et notre marche chrétienne, c'est une lutte. On est en train de mener une bataille pour être définitivement sauvé. Et il arrivera un jour où vous direz, je suis réellement sauvé. Donc votre salut a des étapes, votre salut a des phases. En fait, parlant du salut, il y a un secret qu'un homme qui a vécu avec Dieu et qui a écrit pour nous cette épître aux Philippiens, dans le chapitre 3, il nous a expliqué pas mal de choses concernant le salut. Si on peut résumer ce chapitre par rapport à tout ce que l'apôtre Paul a dit, nous dirions qu'il faut nous dépouiller de notre vieil homme pour suivre Christ. Nous devons nous dépouiller, nous devons nous débarrasser de certaines choses pour pouvoir suivre Christ comme il faut. On ne peut pas suivre Jésus-Christ de n'importe quelle façon. Il y a des efforts à faire, il y a des nettoyages à faire pour suivre Christ. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient suivre Christ dans le temps, mais elles n'ont pas pu suivre Jésus-Christ. Le jeune homme riche, il a rencontré le Seigneur, mais il ne pouvait pas suivre Jésus. Il a abandonné sur route. Il ne pouvait pas aller trop loin. Il y avait Nicodème qui voulait suivre Jésus-Christ, qui voulait entrer dans le royaume de Dieu. Mais il a fallu à Nicodème des efforts, comme Christ avait dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est la première étape de votre salut. Si un homme ne naît d'esprit, d'eau et d'esprit, il faut être né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et après, vous aurez besoin d'être baptisé dans l'eau, ce qu'on appelle l'immersion, plongé totalement dans l'eau. Et il faut recevoir le baptême de l'Esprit, que les disciples, les apôtres et tant d'autres personnes ont reçu le jour de la Pentecôte pour pouvoir faire une marche avec Dieu comme il faut. L'apôtre Paul en est un exemple patent pour nous expliquer et comment lui, Christ, l'a transformé. Donc Paul, en écrivant cette épître, il nous dit de prendre garde. De prendre garde à plusieurs choses. L'église à Philippe, c'était une église bénie, une église prospère sur le plan spirituel. Une église où ses membres adoraient le Seigneur comme Jésus l'avait demandé. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité.
il y a eu du progrès spirituel à l'église à Philippe. Et dans ce premier temps, nous allons voir comment l'apôtre Paul a dit à ce peuple, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Maintenant, il va donner des conseils. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte. Par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Béni soit l'Éternel. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme quoi? Comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte, comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la première résurrection des morts. Donc Paul avait un objectif. Il voulait atteindre quelque chose de précieux, d'important, la perfection. Et nous allons voir les efforts que cet homme a fait, mais avant d'arriver à Christ, il n'est pas sans savoir que Christ l'avait appelé sur la route de Damas dans Actes chapitre 9. La Bible nous explique comment Christ a rencontré cet homme. Et quand Christ l'a rencontré, la Bible nous dit Paul a été frappé d'aveuglement au point où il avait besoin d'un homme du nom d'Ananias comme mentor pour pouvoir l'aider, pour pouvoir prier pour lui, afin que des écailles tombaient de ses yeux. Il y a beaucoup de personnes qui ont des écailles aujourd'hui dans leurs yeux. Et Paul a eu des écailles. C'est pourquoi il dit ici, je les ai considérés comme de la boue. La boue dans la Bible, c'est la fausseté. Et Paul était membre du judaïsme. Mais quand Paul explique au verset 5, né d'hébreu, donc ce n'est pas quelqu'un par le fait qu'il était membre du judaïsme qui a fait de lui juif. Il était naturellement hébreu et il dit clairement circoncis le 8e jour. Donc le juif était celui qui devait recevoir la marque de la circoncision le 8e jour. D'où vient ce procédé? Dieu avait fait alliance à Abraham dans Genèse chapitre 17. C'était l'alliance de la circoncision. La circoncision, c'est une opération qui consiste à couper le prépuce d'un enfant mâle et puis qu'il doit y avoir du sang qui coulait. Donc c'était le symbole de l'alliance. Dieu a fait alliance à Abraham. Donc tous les Juifs, naturellement, devaient passer par ce processus. Jésus, en tant que Juif, il a été circoncis le 8e jour. Mais Paul dit que circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu. Et puis il dit qui il était? Persécuteur de l'Église. Il était irréprochable à l'égard de la loi. Quelques points qu'on pourrait couvrir dans ce texte, ce sont les avertissements. Les avertissements contre les faux. Tous ceux qui ne suivent pas Christ
comme on se doit, c'est faux. Donc, c'est ce qui donne naissance à la fausse religion. Ce sont des faux qui se mettent ensemble pour faire un travail. Mais ce travail, est-ce que c'est Christ vraiment qu'ils adorent? Dans certaines contrées, des gens disent qu'ils adorent Christ, pourtant ils adorent un veau. Donc, ils fabriquent un veau en or et se prétextant qu'ils adorent Christ. Mais Paul nous dit ici que lui, il a pris garde. Il nous dit de prendre garde aux chiens. Quand la Bible vous parle de chien, le chien, c'est un animal impur. Les païens étaient désignés par rapport aux Juifs comme des chiens. Savez-vous que Jésus a dit à cette femme, est-ce que je peux prendre les pains des enfants pour les donner aux chiens? Jésus faisait référence aux païens. Nous avons été considérés comme des chiens. Et Caleb, dans la Bible, son nom signifie chien parce que Caleb, c'est un symbole du ministère des gentils. Caleb, le nom de Caleb signifie chien. Donc la Bible nous dit de prendre garde. De prendre garde à plusieurs catégories de personnes. Il faut prendre garde, premièrement, aux chiens. Deuxièmement, aux mauvais ouvriers. Troisièmement, aux circoncis. Aux faux circoncis. Il y a de vrais circoncis et il y a de faux circoncis. Mais ce que j'aime, c'est que Paul dit, le vrai circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu un culte d'action de grâce. C'est nous, le juif a été circoncis naturellement, mais aujourd'hui, nous les païens, nous sommes aussi des circoncis. Nous n'avons pas reçu une marque corporelle, mais la circoncision aujourd'hui est une circoncision de cœur. Quand vous écoutez la parole, vous comprenez la parole de Dieu, vous faites des efforts pour suivre Jésus-Christ, vous êtes circoncis. Donc la circoncision, ce n'est pas plus une marque corporelle, mais la circoncision est du cœur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel pour ceux et celles qui ont reçu cette marque de circoncision. Donc quand Christ vous appelle, c'est un choix que Christ a fait de vous. Le salut a des phases. Il y a l'appel ou la vocation parce que Dieu a fait choix de vous. Donc après ce choix, il faut se mettre au travail. Parce que Christ dit à Ananias, je lui montrerai, parlant de Paul, les souffrances qu'il aura à souffrir. Donc Paul a souffert beaucoup. Donc aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous devrions souffrir pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Combien d'entre vous qui aimeraient souffrir pour la cause du Seigneur Jésus-Christ? Dans le chemin du salut, la route qui mène au salut, il faut passer par là, la souffrance. Il n'y a pas de salut sans la souffrance. Et Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 18, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Paul a été appelé. Paul a fait un cheminement spirituel avec le Seigneur. Et Paul a eu aussi une récompense. Et sa récompense était grande. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, qu'est-ce que Paul a dit? Après avoir souffert pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Il a conclu sa vie en ces termes. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Et puis, il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Au verset 11 du chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, l'apôtre nous dit, si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Certains disent que la perfection n'existe pas.
Je vous encouragerai à lire Matthieu chapitre 5, verset 48. Au Christ a prononcé de sa propre bouche, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous devrions être parfaits. La perfection, c'est un but. C'est un but à atteindre. En fait, le salut n'est pas donné. Le salut, c'est une promesse. Christ nous appelle au salut, mais il faut se mettre au travail. Le salut, c'est un paquet cadeau dans lequel il y a la souffrance. Dans Actes chapitre 9, versets 15 et 16. Paul devait souffrir. Dès son appel, il savait qu'il allait souffrir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je cours vers quoi? Vers le but. Parce qu'il y a un objectif. Nous devrions avoir un objectif sûr, une vision claire. J'ai été saisi par Jésus-Christ où? Sur la route de Damas. Il a rencontré qui? Ananias, un homme appelé de Dieu, son mentor. Mais Paul nous dit, je cours vers le but pour remporter le prix de quoi? De la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque sorte d'un avis contraire, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus. Au point où nous sommes parvenus. Marchons de même pas. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment où on doit avoir de la division dans l'Église. C'est le temps où l'Église doit s'unir, n'est-ce pas, frères et sœurs? C'est le temps où nous devrions nous entendre. Ce n'est pas le temps d'agir comme Géasi. Ce n'est pas le temps de courir derrière Naaman. Élisée disait à Géasi, Géasi, dans l'horloge du Seigneur, quelle heure il est, Géasi? Est-ce le temps? Est-ce le temps de courir derrière Naaman? Je vous invite à regarder dans votre montre spirituelle, quelle heure il est? L'apôtre nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? La nuit est avancée, le jour approche. Les chrétiens doivent se dépouiller. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et marchons honnêtement comme en plein jour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a le jour? La lune ou le soleil? Aujourd'hui, le soleil brille. Actuellement, le soleil brille en Occident. Christ, c'est ce soleil de la justice, c'est pas vrai? Il y a un soleil qui brille. Quel est le principal travail du soleil? Il détruit les bactéries, il détruit les microbes. Quel est le rôle de Jésus dans notre vie? C'est de détruire les péchés. La présence de Jésus doit détruire les péchés dans notre vie. Parce que le soleil brille aujourd'hui. En Occident, le soleil brille. Actuellement, mais au Moyen-Orient, ce n'est pas le soleil actuellement. Quand il fait jour chez nous, il fait la nuit chez eux. Aujourd'hui, nous avons Christ, nous avons la pleine lumière. Nous devrions en profiter, n'est-ce pas vrai? Il faut en profiter parce que le soleil brille sur nous aujourd'hui. La nuit est avancée. Le jour approche. Quel jour qui approche? Quel jour qui approche? C'est l'heure de nous réveiller parce que le jour approche, c'est-à-dire le retour du Seigneur n'est pas trop loin. Nous devrions nous réveiller. Aujourd'hui, l'Église a besoin des hommes et des femmes solides pour servir le Seigneur. Oui ou non? Rappelez-vous Moïse, quand ses bras ont été affaiblis. Qu'avaient fait les deux hommes? Qu'avaient fait Aaron et Hur? Ils ont réalisé que Moïse était affaibli. Chacun d'eux a pris un de ses bras
jusqu'à ce que le soleil se couche. Aujourd'hui, nous avons la lumière. Êtes-vous content d'avoir Christ comme lumière? Et Christ a fait de nous la lumière pour éclairer les nations. Et gloire, quand il y a le soleil, quand il y a la lumière doit chasser les ténèbres. Oui ou non? Amen. Le rôle de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Comment quelqu'un peut marcher en ennemi de la croix? Qui peut marcher en ennemi de la croix? Quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous marchez en ennemi de la croix. Mais on devrait marcher à l'instar de l'apôtre Paul. C'est un homme d'expérience, c'est un homme qui a vécu, c'est un homme qui a rejeté des choses. Les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut nous dépouiller, il faut nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de suivre Christ. Essayez ce matin de réfléchir pour savoir qu'est-ce qui vous empêche. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de suivre Christ comme il se doit? Dans 1 Jean 2, verset 23, il y a des gens qui nient le Christ. Il y a beaucoup de personnes qui renient le Seigneur. Ce sont des personnes qui marchent en ennemi de la croix. Dans Romains 16, verset 17, quand vous causez des divisions dans l'Église, vous marchez en ennemi de la croix. Quand dans votre famille, vous êtes un agent de division, vous marchez en ennemi de la croix. Quand vous faites des querelles tous les jours avec l'autre, vous marchez en ennemi de la croix. Je n'aimerais pas que les membres d'Église marchent en ennemi de la croix parce que Paul est un exemple pour nous. Paul ne marchait pas en ennemi de la croix. Il a fait le rejet. Il s'est dépouillé. De quoi? Des choses importantes. Circoncis le 8e jour, race d'Israël, Benjamin, la tribu de Benjamin, c'est la tribu qui donnait des rois. Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi, des gains, qu'avez-vous rejeté pour Christ? Qu'avez-vous rejeté déjà pour Christ? Mais Paul a rejeté beaucoup de choses, des choses qui étaient pour lui, des avantages, des gains, mais il les a regardés comme poussière, comme de la boue, comme ville. J'invite chacun de vous à vous débarrasser pour marcher avec Christ, n'est-ce pas vrai? À vous débarrasser des péchés, à vous débarrasser de la calomnie, à vous débarrasser de la rancune, à vous débarrasser de l'orgueil, à vous débarrasser de l'hypocrisie pour marcher avec Christ en plein jour. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera. Paul a fait son cheminement avec le Seigneur. Oui, il a été appelé, mais cela ne suffisait pas. Pour ceux qui disent, ma rencontre avec le Seigneur, cela suffit, non! Vous devriez travailler à votre salut avec crainte et tremblement, sachant que votre travail ne sera pas vain. Il y a des gens qui travaillent, mais qui travaillent vainement. Dans Corinthiens chapitre 15, la Bible nous montre qu'il y a des gens, oui, ils travaillent, mais ils travaillent vainement. Remarquez bien ce que l'apôtre nous dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu,
dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Mais il y a une condition, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Mais il faut retenir l'Évangile. Il ne faut pas le changer. Combien d'hommes et de femmes qui changent l'Évangile aujourd'hui? Et c'est ce que Paul veut expliquer. Il nous dit de prendre garde aux faux prophètes, de prendre garde aux faux chrétiens, de prendre garde aux faux membres de l'Église, de prendre garde aux auteurs de division. Prenez donc garde. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Je vous encourage à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. À être vous-même le sacrifice. Offrez-vous à Dieu comme un sacrifice. Quelles sont les qualités de ce sacrifice? Vivant, d'abord, saint, agréable et parfait. Romains chapitre 12. Votre sacrifice doit être vivant. C'est-à-dire, quand vous venez à Dieu, vous donnez à Dieu un temps qui est précieux pour vous. Il ne faut pas dire, bon, parce que je ne fais rien, je vais à l'église. Votre sacrifice n'est pas vivant. Pour que le sacrifice soit vivant, il faut donner à Dieu ce qui est précieux pour vous. Il faut que cela vous dérange. Le sacrifice doit être vivant. La deuxième qualité du sacrifice, il doit être saint. Dans l'Ancien Testament, quel que soit l'animal qu'on offrait à Dieu, l'animal devait être saint, sans tache. Ne pas avoir de défauts corporels. Ceux et celles qui se présentent à l'église aujourd'hui, est-ce qu'ils ont une vie de sainteté? Le sacrifice doit être agréable. Êtes-vous agréable à Dieu? Le sacrifice doit être pas parfait. Et qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul avait pris une décision. Et c'est cette décision que je vous encouragerai à prendre ce matin. Dans Philippiens chapitre 4, quelle a été sa décision? Les versets 7 et 8. Mais ces choses, les choses qui faisaient la valeur intrinsèque de Paul, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Si vous n'avez pas un changement de vie, donc vous n'avez rien rejeté pour Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de quoi? De l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé. Il faut le renoncement. Des fois, il faut renoncer à soi-même. Quand Jésus nous appelle, il nous demande de renoncer, n'est-ce pas vrai? De pratiquer. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne pourra pas se charger de sa croix et me suivre. Et de trouver à lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Selon la loi, c'est comme si Paul a été un homme parfait, mais une perfection limitée. Mais il avait besoin d'être parfait, non pas selon la loi, mais par la foi et selon la grâce. Aujourd'hui, nous devons marcher en nouveauté de vie. Mes frères et sœurs, nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous devons souffrir pour la cause du Seigneur, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Avez-vous le même objectif que Paul? Avez-vous la même vision que Paul? Avez-vous les mêmes attentes que Paul? Les tribulations, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais moi, Jésus-Christ, j'ai vaincu le monde.
Un jour, je dirai comme apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux faux circoncis. Il y a de faux circoncis dans l'Église, les auteurs de division. Il y a des faux prophètes partout, partout. Il y a des faux chrétiens partout. Ce sont des faux circoncis. Il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix. Et Paul nous dit de ne pas les suivre. Au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Éloignez-vous. Éloignez-vous de ces hommes-là. Et Paul nous invite à l'imiter. N'est-ce pas? Paul nous invite à l'imiter. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ce n'est pas parce que l'autre est là depuis 10 ans. Vous venez d'arriver et vous avez l'intention de l'imiter. Non. Il faut imiter ceux qui marchent selon le modèle. N'est-ce pas vrai? Ceux qui marchent suivant la voie. Il y a une voie tracée. Il y a une route. Il y a un chemin qui mène au salut, qui mène à la vie éternelle. Marchons ensemble dans ce chemin. Marchons ensemble dans ce chemin. Il y en a beaucoup qui ont fait naufrage. Il y a Hyménée qui a fait naufrage. Il y a Alexandre qui a fait naufrage. Mais Paul a dit de ces hommes, je les ai livrés à Satan pour la destruction de leur chair. Il y a beaucoup qui ont fait naufrage. Judas était avec Christ, mais Judas a fait naufrage. N'est-ce pas vrai? Judas a fait naufrage. Il y a beaucoup d'hommes qui ont fait naufrage. Le jeune homme riche, il a rencontré vraiment avec Jésus, mais il ne pouvait pas le suivre. Il a fait naufrage. Les 5000 hommes qui marchaient avec Christ. La Bible dit environ 5000 hommes. Des personnes qui marchaient avec Christ pour avoir du pain et du poisson. Ils ont fait naufrage. Mais combien d'entre eux qui ont pu suivre Christ jusqu'au bout? Ils étaient 12. Quand Jésus leur demanda, et vous, qu'est-ce que vous faites encore ici? Les autres sont partis. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? À qui non, Seigneur? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait naufrage. Mais vous, vous ne devriez pas faire naufrage. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre, Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Suivez Christ, parce que la récompense est grande, n'est-ce pas vrai? Savez-vous comment Paul appelle cette récompense? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. La vie éternelle est réservée à ceux qui par la persévérance, à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Que Dieu vous bénisse. Marchons ensemble. Marchons unis. Pendant qu'il fait jour, pendant qu'il fera nuit, on ne pourra pas marcher comme il faut. Parce que le voleur, il marche la nuit. Il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais nous autres, nous sommes la lumière de ce monde. Faites briller votre lumière. Que Dieu vous bénisse. Les chiens, les faux circoncis et les mauvais ouvriers. Nous devrions considérer notre salut. Il y a un plan, il y a une marche à suivre. Il faut marcher. Il faut servir Christ à l'instar de l'apôtre Paul pour que votre salut soit assuré. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, sachant que votre travail ne sera pas vain. La Bible nous dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez témoigné pour son nom. Il y a des gens qui commençaient sur route là, ils tombent. Ils ont frappé pied, ils ont été sur route. Mais vous-même, vous souhaitez qu'on marche jusqu'au bout. Observez la parole
remet monde, pratiquer la parole de Dieu, vivre dans la sanctification, fais ça, mon Dieu, mando pour faire. Fais le rejet, dépouille, tout ça qui empêche de marcher avec Christ, vous rejeter. Vous rejeter tout ça qui te fait valeur dans le monde. Marcher loin, et puis venir joindre Christ pour marcher dans la simplicité et dans l'humilité. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu fort et redoutable, toi qui vois nos efforts, toi qui vois nos faiblesses, et toi qui nous comprends. Il y a des personnes qui ont fait des efforts, Seigneur, mais elles n'ont pas pu arriver. Elles ont fait naufrage. Mais ceux et celles qui ont entendu ta parole ce matin, nous te demandons, Seigneur, de les aider à travailler sérieusement, à te comprendre, à se dépouiller, Seigneur, pour marcher avec toi, comme en plein jour. Merci, Seigneur, de nous accompagner. Merci de nous éduquer, de nous former à ton école. Aide-nous, Seigneur, à marcher droitement, à dispenser droitement la vérité de ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que ton peuple grandisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et dans ton royaume, Seigneur. Nous t'en supplions, Papa, et te prions, dans le précieux nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous aide, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine, que cette paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Allez en paix, attendons plus tard à 7 h, et vendredi soir, dans l'étude de la parole, samedi matin, à 9 h, service de jeûne, et dimanche, si Dieu veut, à 9 h 30. Faites tous vos efforts pour venir adorer le Seigneur à temps. Bon Dieu bénisse, nous souhaitons une bonne semaine, un bon dimanche. Bon Dieu bénisse. Chaque monde dit